Alors, je suis le coprésident de EdTech France. Yannick Raffnel est expert en digital learning depuis maintenant presque une trentaine d'années. Le parc numérique est entré en contact avec l'association EdTech France dès qu'elle a commencé à communiquer sur ses objectifs, c'est-à-dire fédérer la filière des acteurs EdTech. Et parallèlement à cette action qui était une action, on va dire, nationale, il y a eu aussi des mouvements avec la création des hubs régionaux partout en France. Et là, le parc s'est manifesté en disant mais nous sommes, nous aussi, les représentants de la filière EdTech sur les dom-toms. Et là, de manière naturelle, eh bien, on rassemblait à la fois les valeurs de la filière, c'est-à-dire les acteurs, les entreprises qui travaillent dans le monde de la EdTech, mais aussi cette dimension horizontale d'aller rassembler, fédérer tous ceux qui travaillent dans cet écosystème EdTech, à savoir aussi les usagers, les autres associations qui font de la médiation, celles qui travaillent sur l'inclusion, les acteurs aussi financiers, c'est-à-dire les collectivités territoriales et les organismes de formation, les formateurs, les indépendants, bref, tous les acteurs pour leur permettre de travailler, de réfléchir ensemble. Les chantiers actuels sont d'un côté des chantiers de structuration de ce réseau parce que ce que le parc numérique fait sur les dom-toms, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est fait dans les autres régions et il faut que tout le monde apprenne à travailler ensemble. Donc là-dessus, il y a maintenant une organisation entre ces entités régionales. Et c'est vrai qu'il ne faut pas résumer non plus le parc numérique à simplement les dom-toms, puisqu'ils sont aussi en action sur la région parisienne. Mais c'est déjà de mettre en commun toutes ces actions. Un chantier, c'est de mettre en place une cartographie pour permettre à chacune de ces entités de savoir qui sont les acteurs, parce que c'est le point de départ quand on veut que les gens travaillent ensemble, il faut d'abord qu'ils se repèrent. Donc cette cartographie, elle est en train de se partager et le parc numérique va pouvoir eux aussi en bénéficier. Deuxième chantier, c'est de faire du co-développement, c'est-à-dire faire que chacune de ces entités puisse venir poser à la fois ses questions, ses envies, ses projets et bénéficier du retour fait par ses pairs, que sont les autres porteurs des entités sur les autres régions. Autre chantier, c'est par exemple un agenda partagé de tous les événements qui sont organisés sur les territoires pour la communauté EdTech, pour rendre visible, pour valoriser et pour aussi faire savoir et faire venir tous ceux qui peuvent bénéficier de ces meet-up, de ces salons, de ces conférences, de ces webinars aujourd'hui, de formation, d'acculturation, de veille dans le monde de l'innovation pédagogique et de l'utilisation des techniques. Il y en a des très concrets, c'est que grâce à cette implantation dans des territoires, cela permet d'amener des acteurs de l'association EdTech France à aller travailler sur ce territoire. Je vais prendre par exemple Pix ou Diagoriante, qui sont des produits qui ont été faits par des startups d'État dans le monde de la EdTech et qui sont en train de s'implanter sur la Martinique, sur la Guyane, qui, au travers des projets, vont aller diffuser à un public très très large leurs outils. Mais ce sont aussi des mises en relation avec des entreprises qui sont sur la métropole et qui, grâce à ces mises en relation, eh bien, commencent à travailler avec des associations, avec des collectivités territoriales sur des projets de déploiement au bénéfice de tous ceux qui habitent sur ces territoires. Donc c'est vraiment des choses qui aujourd'hui se mettent en place, soit sur des projets qui sont montés avec des consortiums ou soit de manière ponctuelle avec des opportunités qui se présentent. Le souhait qu'on peut formuler, c'est que ce partenariat avec
l'association EdTech France, mais la synergie avec tous les acteurs, parce que c'est pas simplement cette verticale des entreprises, mais c'est vraiment tout cet écosystème, eh bien, puisse porter encore plus ses fruits en termes de réalisation, en termes de projets concrets qui eux-mêmes n'ont de sens qu'à partir du moment où ça diffuse pour le plus grand nombre et sur les plus larges territoires. Aujourd'hui, on se concentre sur la France avec les DOM-TOM, mais demain, le vrai grand défi que nous avons, c'est d'aller répondre à notre responsabilité sociétale d'amener la EdTech sur la francophonie. Et je veux parler au travers de ça du Maghreb, de l'Afrique. N'oublions pas que le français sera la langue la plus parlée au monde d'ici 15 ans et que nous avons un énorme rôle à jouer pour pouvoir aider les pays africains à relever ce défi.